Bonjour à tous. La loi Toubon de protection de la langue française existe depuis plus de 25 ans maintenant, mais pourtant, si comme moi, vous vous baladez dans les rues des villes de France ou si vous regardez les publicités à la télévision, vous allez voir quand même beaucoup de choses en anglais. Et pour cause, parce que la loi Toubon n'est pas respectée, et ce, y compris par les plus hautes institutions du pays. C'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues, parce qu'une association a décidé de partir en guerre contre ce qu'il faut bien appeler une sorte de laxisme généralisé, en déposant des recours en justice contre de nombreuses institutions. Je vais vous citer quelques exemples. La loi Toubon prescrit notamment, je vais lire, que toute inscription ou annonce apposée sur la voie publique doit être formulée en langue française. C'est l'article 3. Eh bien, la ville de Nice a pour slogan de communication qu'elle étale partout I love Nice. Alors, je ne suis pas un très grand expert de la langue de Shakespeare, mais il me semble que c'est plutôt de l'anglais que du français. Autre disposition de la loi Toubon, si une inscription en langue française doit être traduite, eh bien, elle doit être traduite dans au moins deux langues. Pourquoi deux langues? Parce que si c'est une seule langue, c'est toujours la langue la plus puissante du moment, donc en ce moment l'anglais, et ça, c'est le contraire de la diversité linguistique, au contraire, ça renforce la langue la plus puissante au détriment de toutes les autres. Eh bien, le site internet de l'Élysée, je vous parlais des institutions les plus hautes du pays, était traduit uniquement en anglais. Le site de l'Assemblée nationale, uniquement en anglais. Les panneaux d'information des touristes à la Tour Eiffel, uniquement en anglais. Les panneaux d'information des touristes au musée du Louvre, uniquement en anglais, etc., etc., etc. C'est le contraire de la loi Toubon. Et il y a comme ça toute une flopée d'institutions qui font exactement la même chose. Donc, Observatoire de la liberté, cette association a commencé à agir en justice depuis quelque temps, et figurez-vous qu'elle a gagné. Ah oui, elle a gagné, parce que la loi Toubon, elle est claire, et la justice, elle est là pour faire appliquer la loi. L'Élysée, l'Élysée a dû retirer sa version en anglais. L'Assemblée nationale, alors elle fait le contraire, elle a mis 10 langues de traduction. Formidable, ça c'est de la diversité linguistique. En effet, et donc maintenant, l'Observatoire des libertés a décidé de déposer une quinzaine, une vingtaine de recours contre des institutions aussi diverses, je vais vous en citer quelques autres: le Parc national des Calanques, la grotte de Lascaux, le musée Granet d'Aix-en-Provence, la ville de La Ciotat, l'aéroport de Marseille, etc., etc., etc. C'est très important parce que, franchement, si on aime comme moi les langues, je n'ai rien contre l'anglais, je n'ai rien contre le français, vous le savez, moi j'adore toutes les langues, j'ai juste pas envie qu'en France on ne parle que français et que dans le monde on ne parle que anglais. Ce serait une perte formidable pour l'humanité, donc pour ça, il faut veiller à la diversité linguistique. Et quand je dis que le mal est profond, je vais terminer par une anecdote qui serait à rire si elle n'était pas à pleurer. Vous savez qu'est en préparation à Villers-Cotterêts la Cité internationale de la langue française. Cité internationale de la langue française. Eh bien, figurez-vous que pendant quelque temps, à Villers-Cotterêts, les panneaux d'information du public n'étaient traduits qu'en anglais et donc ne respectaient pas la loi Toubon sur la langue française. Peut-être en effet, est-il temps de réagir quand même un petit peu. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de cette lettre d'information de l'Express. Elle est gratuite, vous le savez, donc pour la recevoir, c'est très simple. Vous allez sur un moteur de recherche ou sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, pensez à lui faire de la publicité auprès de vos contacts en les encourageant à s'y inscrire. J'ai besoin, comme toujours, de gagner de nouveaux lecteurs. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.